Dernièrement, j'ai senti que je partais dans tous les sens. Impossible de me concentrer sur mes projets, de choisir même un projet, submergé d'idées, d'oubli, la sensation d'être off-track constamment. Je pensais que c'était certainement dû à ma situation. J'ai donc décidé de lancer un sondage sur Instagram, et à ma grande surprise, plus de 96% des gens qui ont répondu m'ont dit se trouver dans la même situation. Au fil de mes recherches, je suis tombé sur un article du Time et l'auteur avait un point de vue assez déculpabilisant. La première étape était de l'accepter. Il faut accepter cette situation et se dire que c'est tout à fait normal. Notre cerveau est conçu pour gérer des moments de stress intenses, mais pas quand ça s'étale sur la durée. Il est conçu pour gérer du stress à court terme. Avec la pandémie, les niveaux de stress sont beaucoup plus élevés et sur le long terme, et ça devient beaucoup plus compliqué. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant dans son discours était de prendre de la distance, et en particulier se couper des réseaux. Je crois que celui-là est le plus évident mais pas le plus simple à mettre en place. Notre téléphone est rempli d'applications conçues par une horde de cerveaux les plus intelligents de la planète, qui unissent leurs forces pour nous rendre le plus accro possible. C'est un combat perdu d'avance. J'ai essayé pendant quelques mois de me couper des réseaux et il faut dire que les effets ont été beaucoup plus immédiats que ce que je pensais. Beaucoup moins de stress, moins de sentiments de comparaison, moins de pression auto-infligée et moins de fatigue oculaire à garder la tête plaquée contre notre écran. Cependant, après 1 mois et demi, j'ai dû réinstaller Instagram sur mon téléphone. Et à partir de ce moment, je suis retombé dans les oubliettes de mon addiction digitale. J'ai pas encore trouvé d'entre-deux efficace entre l'utilisation des réseaux de manière saine et coupure. Mais ça sera certainement mon prochain sujet de recherche. Le conseil numéro 3 de notre cher docteur était de se fixer des objectifs. Et j'ai envie de dire même des objectifs réalistes. Au lieu de se promettre qu'on va se concentrer, qu'on va réaliser quelque chose, il faut découper la tâche en petits morceaux. Comme il est difficile de manger un éléphant d'un seul coup de fourchette, il en est de même pour la réalisation de nos projets à long terme. Il faut donc couper la bête façon ceviche. On la mêle tellement fine qu'elle puisse fondre dans la bouche. En design, on a un concept qui s'appelle Atomic Design. Ça veut dire designer les composants les plus petits aux plus grands pour en créer des organismes jusqu'au produit final. Un peu comme assembler des briques de Lego. Pour designer un site web par exemple, on hiérarchise les éléments les plus petits jusqu'aux plus grands. On commence par les atomes jusqu'aux pages finales. Les atomes représentent les briques de base. Ensuite, les molécules sont un groupe de 2 ou plusieurs atomes et ensuite un organisme. Un organisme est un ensemble de molécules, et ainsi de suite. La prise en main de ce concept, de manière inversée, peut nous aider à nous concentrer et garder le cap sur nos objectifs. Par exemple, en se posant un set de questions. Quel est mon objectif final ? Quel enchaînement d'actions est nécessaire pour arriver à cet objectif ? Quelle action simple je peux faire là, maintenant, dans l'instant ? Je dois écrire un article, rendre un projet. Au lieu de visualiser des milliers de mots que je dois dérouler sur le papier, on va commencer par le plus simple. Est-ce que je peux me mettre à mon bureau et ouvrir mon ordinateur ? Bingo, c'est pas si difficile. Continuer le processus jusqu'à production. Est-ce que je peux ouvrir mon logiciel de traitement de texte ? Oui, c'est easy. Est-ce que je peux écrire le titre ou la première phrase d'accroche ? J'ai remarqué qu'il était important de ramener nos actions à l'essentiel. Dernièrement, une amie peintre m'a demandé ce qu'elle pouvait faire pour lancer sa carrière et produire plus. Elle était consumée par une sorte d'analysis paralysis aiguë, le fait de trop réfléchir et peu agir. Parfois, pour lâcher prise, il faut couper l'herbe sous le pied du processus de réflexion. Je lui ai donné un challenge, créer 30 peintures en 30 jours, soit une peinture par jour. Ce que je vais vous montrer, c'est une retranscription de nos conversations sur Messenger, et c'est ce qu'elle me dit. Ramener nos actions à l'essentiel, c'est exactement ça.
Personnellement, ça m'a sauvé la vie. Je reprends plaisir à créer, alors que ça fait plus de 6 mois que j'étais dans une paralysie créatrice et l'anxiété. Perso, je suis une pro de la procrastination et ça a réglé le problème. Un dernier conseil qui m'a aidé personnellement depuis des années, la pratique de la méditation et notamment le mindfulness. C'est pas le plus simple en termes de discipline, mais ça peut avoir un impact vraiment grand sur notre attention. Il y a quelques temps, je me suis mis au défi de faire des exercices de mindfulness tous les jours, 10 minutes par jour, pendant 3 mois. J'ai pu voir des résultats significatifs au bout de quelques semaines sur ma capacité à faire la part des choses et identifier les tâches nécessaires à mettre en place pour être plus efficace dans mon quotidien et arrêter de me disperser. Introduire une pratique de 10 minutes par jour a amélioré mon confort de vie dans sa globalité de façon exponentielle. Meilleure gestion du stress, esprit plus alerte, moins de contrôle par ses émotions, gain en clarté et liberté mentale. Ce qui est drôle, c'est que c'est un principe qui se vérifie dans plusieurs domaines. Dans son livre, Warren Farrell parle du fait de travailler 13% de plus pour gagner 40% de résultats en plus. Investir 10% de plus sur un objectif, statistiquement, donne 40% de résultats en plus sur le long terme. Si on doit traduire, méditer 10% de plus que d'habitude peut amener à des résultats nettement supérieurs à son investissement. D'ailleurs, je suis convaincu qu'une mise en pratique de tous ces temps cumulés sur 10% de notre temps dans une semaine serait une solution pour améliorer notre capacité à nous concentrer et obtenir des résultats nettement significatifs. Faisons le calcul. Partons du principe qu'on se lève à 8h et qu'on se couche à 23h, sur une semaine de 5 jours. Cela représente un total de 15 heures disponibles par jour, soit 75 heures par semaine. Si on devait consacrer 10% de notre temps sur ces 75 heures, ça représenterait 7,5 heures par semaine, soit une demi-journée divisée sur cette semaine. 7,5 divisé par 5, on obtient 1h30 par jour. En conclusion, on pourrait s'accorder entre 1h et 1h30 par jour et consacrer cette heure pour soi, et en particulier pour faire les tâches suivantes. Prendre de la distance et se couper des réseaux, sortir en pleine nature ou redécorer sa maison avec des plantes, méditer et se fixer des objectifs, définir des atomes et molécules qui seront utiles à des actions plus grandes.